Bonjour à tous, moi c'est Guillaume. Je vais vous présenter dans ce petit tuto une utilisation particulière de Zoom, la division en sous-groupes. La première chose que vous devez faire, c'est aller sur le site internet de Zoom dans votre profil. Une fois que vous y êtes, vous allez trouver Paramètres ici sur votre gauche. Vous cliquez dessus et vous allez rentrer dans les paramètres de l'application Zoom. Par défaut, les sous-groupes ne sont pas activés, donc on doit aller chercher le moyen de les activer. Vous descendez dans les paramètres. Et vous avez ici, en réunion avancée, salle de petits groupes. Vous activez l'option. Et vous pouvez également autoriser l'hôte à désigner des participants aux salles de discussion lors de la planification. Ce qui vous permettra de pouvoir désigner une autre personne que vous en tant qu'animateur et donc vous aider dans la gestion de vos groupes par exemple. Une fois que cette option a été validée, vous pouvez retourner sur Zoom. Il apparaîtra après le redémarrage de l'application cette icône divisée en groupes. Il est écrit affecter le nombre de participants que vous avez dans votre session dans un certain nombre de séances. Ce qu'ils appellent séances, ce sont les fameux sous-groupes. Ensuite, vous avez deux modes, automatiquement ou manuellement. Le nombre de participants par séance qui va être réparti et enfin le bouton créer des séances. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment tout cela fonctionne. En fonction du nombre de participants que vous avez, vous allez pouvoir les décomposer par séance. Exemple, si votre session comporte 20 personnes et que vous voulez créer 4 groupes de 5, à ce moment-là, ici, vous allez créer 4 séances. Si vous cliquez sur automatiquement, puis créer des séances, la répartition des participants au sein de chaque groupe se fera de manière automatique. Si vous cliquez sur manuellement, c'est à vous de faire la répartition des personnes par groupe. Si vous voulez affecter une personne avec une autre, etc., c'est à vous de composer les groupes. Concrètement, une fois que vous avez choisi votre nombre de séances, nous allons commencer par le mode automatiquement. Nous allons créer des séances. Ici, il vous apparaîtra cette nouvelle fenêtre. Vous avez les 4 groupes que j'ai décidé d'ouvrir. Soit je les laisse nommer comme ils sont d'origine, soit je peux les renommer. Exemple, groupe test 1. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Ici, vous allez commencer toutes les séances. Comme je suis seul sur cet enregistrement, cette case-là n'est pas disponible. Quand vous aurez vos participants, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour pouvoir lancer automatiquement la création des séances. Et la répartition des apprenants se fera de manière automatique. Une fois que j'ai cliqué sur commencer toutes les séances, il apparaît sur l'écran des apprenants une invitation à rejoindre les sous-groupes dans lesquels ils ont été affectés. Il existe également des options particulières que vous trouverez avant de commencer toutes les séances. Vous cliquez ici sur Options. Il vous apparaît une nouvelle fenêtre avec différentes options présentées ici. Déplacer automatiquement tous les participants dans les salles de discussion. Autoriser les participants à revenir à la session principale à tout moment. Ça, c'est intéressant de l'activer si le participant a décidé de vous parler de manière individuelle, donc il revient sur la session principale et vous pouvez le recevoir de manière individuelle avant de le renvoyer dans son groupe. Également, vous pouvez ici activer cette option. Les salles de discussion se ferment automatiquement après 20 minutes, par exemple. Et si je décide de créer 30 minutes d'exercice et qu'au bout de ces 30 minutes, on ferme l'intégralité des sous-groupes et tout le monde revient sur la séance principale pour qu'on puisse faire par exemple le corrigé de l'exercice, il suffit que je le règle ici. Je peux activer également le compte à rebours après la fermeture de la salle de discussion. Au bout de ces 30 minutes, il apparaîtra un compte à rebours de 60 secondes sur l'écran de l'apprenant qui l'invitera donc à clôturer sa session et à rejoindre la session principale. Au bout de ces 60 secondes, la clôture se fera de manière automatique. Vous voyez ici un test que j'ai pu effectuer avec les formateurs et l'équipe de GEM Formation pour créer des groupes de manière soit automatique, soit manuelle. Donc, j'ai 6 participants qui sont là et je décide d'ouvrir 3 séances manuellement par exemple ou 2 séances dans ce cas précis. Donc, je recrée les séances. Les séances sont là. Pour affecter des personnes, je clique sur affecter. Il va m'ouvrir le nom des personnes connectés à la session. Donc, je choisis de mettre 3 participants dans la première session, je choisis de mettre les 3 autres dans la deuxième session, et ensuite, je peux commencer par
cliquer sur « Commencer toutes les séances ». Les séances vont donc se lancer de manière manuelle. Je clique dessus et je vois apparaître à droite tous les participants ont été invités à participer à des séances de groupe. Ils n'ont plus qu'à cliquer sur cette partie-là pour rejoindre leur séance de groupe. Et on les voit disparaître au fur et à mesure parce qu'ils sont répartis dans les séances de groupe, les uns après les autres. Me voilà donc seul maintenant sur la séance principale. L'objectif est de rejoindre les sous-groupes. Donc je reclique sur l'icône « Diviser en groupes ». Voilà la fenêtre qui se réouvre et je peux voir donc la répartition des personnes au sein des groupes sur lesquels je les ai affectés. Avant de pouvoir les rejoindre, je peux également leur envoyer un message à tous. Quand je clique ici sur « Diffuser un message à tous ». Exemple, je vous rejoins dans quelques secondes. J'ai maintenant fait partir le message et donc il est apparu du côté des apprenants. Maintenant, je vais cliquer sur « Rejoindre les groupes ». Donc, ici, je choisis d'aller sur « Rejoindre ». Je clique une fois, je clique sur « Oui ». Il faut patienter quelques secondes. Voilà, donc maintenant, j'arrive au sein du groupe concerné. Je rejoins les formateurs. Maintenant, si j'ai envie de pouvoir repartir voir l'autre groupe, j'ai envie d'aller les visiter, je clique sur « Diviser en groupe » à nouveau. Il m'apparaît cette fenêtre « Rejoindre ». Je clique sur « Oui ». Et donc, maintenant, je vais pouvoir repartir vers l'autre groupe. De nouveau, j'ai cette petite fenêtre de chargement avant de rejoindre l'autre groupe. J'arrive maintenant sur l'autre groupe. Voilà, j'agrandis la page. Et voilà apparaître les personnes que j'avais affectées au second groupe. Lorsque vous êtes avec un groupe ou un autre, peu importe, les apprenants ont la possibilité de vous appeler. En effet, en bas de leur barre de tâches, ici, il y a un bouton avec écrit « Demander de l'aide ». Lorsqu'ils cliquent dessus, ils vont envoyer un message sur votre écran. Voici le message qui apparaît sur votre écran. Et avec une invitation à rejoindre la salle de conférence avec le nom de l'apprenant qui vous a invité dans le groupe. Donc vous pouvez finir votre discussion ou cliquer sur « Rejoindre la salle de conférence ». Une fois que j'ai cliqué dessus, je vais rejoindre la salle de conférence dans laquelle on m'a appelé. Lorsque vous êtes animateur de groupe, vous avez la possibilité donc de passer d'un groupe à un autre, peu importe le nombre que vous en avez. Mais vous avez aussi la possibilité de n'apparaître dans aucun groupe à un moment donné pour les laisser 100% en autonomie. À ce moment-là, vous allez cliquer sur « Quitter » et vous revenez sur la salle principale où vous allez être tout seul. Vous n'avez plus qu'à cliquer à nouveau sur « Diviser en groupe » pour rejoindre le groupe choisi. Il est maintenant temps d'arrêter toutes les séances. Donc, encore une fois, toujours avec la même fenêtre que j'ouvre en cliquant sur « Diviser en groupe », je vois apparaître ici en bas « Arrêter toutes les séances ». Je n'ai qu'à cliquer dessus pour lancer l'arrêt des séances de ce groupe. Il va apparaître alors un message avec écrit « Toutes les séances prendront fin dans 58 secondes », etc. Et un petit message ici « 60 secondes ont été allouées à tous les participants pour qu'ils quittent leur salle de discussion ». Les fameuses 60 secondes que nous avions réglées dès le départ dans les options de création des séances. Donc maintenant, moi, je peux cliquer sur « Retour à la séance principale », ce qui va me permettre de rejoindre la séance principale. Et toutes les personnes, tous les participants vont vous rejoindre également. La séance principale est en train de se recharger. J'ouvre mon écran. Je récupère tous les participants aux réunions. Et voilà. Maintenant, ils sont tous avec moi sur la séance principale. La division en sous-groupes est terminée. Je tiens à rajouter un petit point important. Si jamais vous avez décidé de relancer un nouvel exercice au long de votre session pour pouvoir travailler également en sous-groupe, quand vous allez cliquer à nouveau sur « Diviser en groupe », toujours la même manipulation, vous avez Zoom qui vous a gardé en mémoire l'affectation du coup des stagiaires, des apprenants, lors de la première division en sous-groupe. Soit vous pouvez relancer la même affectation, soit vous allez retrouver ici, à gauche, la touche « Recréer ». Une fois que vous avez cliqué sur « Recréer », vous pouvez relancer automatiquement ou manuellement, peu importe. Dans tous les cas, il va effacer l'affectation des personnes pour pouvoir en générer une nouvelle.
Cependant, nous avons fait le test, il ne garde en mémoire que lorsque votre session est ouverte en continu. Une fois que vous avez fermé la session, que vous en ouvrez une autre la semaine suivante avec le même groupe, il n'aura pas gardé en mémoire l'affectation initiale des sous-groupes précédemment. Dernière précision, avant de vous quitter, il est possible de créer des groupes individuels, c'est-à-dire d'affecter un seul apprenant par groupe de manière à ce qu'il puisse travailler individuellement. Je l'ai testé également sur un exercice en l'occurrence, et ça permet donc à chaque personne d'être en autonomie sur son propre travail. Et vous pouvez passer d'un apprenant à un autre de la même manière, toujours divisé en sous-groupes, rejoindre, etc., etc. Que vous ayez un nombre de participants important par sous-groupe ou un seul, la manipulation reste exactement la même. J'espère que ce petit tuto vous aidera à comprendre et à travailler avec Zoom sur l'utilisation des groupes, des sous-groupes ou travail individuel avec vos apprenants. Pour l'avoir testé à de nombreuses reprises sur plusieurs journées, c'est extrêmement efficace. Ça permet de mobiliser beaucoup plus les apprenants, de les faire travailler, d'échanger énormément avec eux, qu'ils puissent échanger énormément entre eux également. Deuxièmement, avec le formateur, il y a aussi plus d'échanges. Moins il y a de personnes sur la visioconférence, plus l'échange est libre, ce qui du coup est beaucoup plus simple. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Je laisse mon mail en conclusion. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Merci à vous.